C'est vraiment ça qui va faire la différence entre juste conscientiser quelque chose, avoir comme un éclair de génie, un shift, et puis que ce shift ne s'ancre pas, ou alors avoir ce shift et petit à petit être comme ce sachet de thé qui vient infuser dans ta réalité, dans ton quotidien, les transformations durables. Hello, mon nom est Florence Vie, je suis mentor dans le domaine de l'évolution spirituelle au féminin, fondatrice de Révèle ta magie. J'accompagne les femmes connectées, intuitives et engagées à vivre une vie guidée chaque jour par l'âme et le cœur. Ce qui m'anime, c'est un monde où les femmes se révèlent et rayonnent la lumière de leur âme. Si tu souhaites incarner tes plus belles fréquences au quotidien et recherches des partages, des astuces, des conseils, une vision, alors tu es à l'endroit parfait. Bienvenue dans mon univers et dans le podcast Les Magiciennes. Hello les belles magiciennes! Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous dans ce nouvel épisode du podcast des magiciennes sur une thématique qui revient vraiment souvent dans mes accompagnements. Ce sont des questions et des problématiques que je vais très souvent aborder. Et je me suis dit que ça pourrait être vraiment porteur de synthétiser tout ça dans un épisode de podcast avec ces 3 choses qui font que peut-être, toi qui m'écoutes en ce moment, chère magicienne, tu n'arrives pas à maintenir l'ouverture de cœur que tu as ressentie, par exemple durant une méditation, ou bien durant un stage, durant un voyage que tu as fait, durant un livre qui t'a tellement éclairé. Il y a comme ça des moments où on fait des véritables shifts à l'intérieur, où on a des véritables éclairages, des illuminations, des éclairs de génie à l'intérieur de nous. Et très souvent, les personnes que j'accompagne vont me dire « Ok, mais Florence, moi, j'ai compris ça. » Sauf que je reviens dans mon quotidien avec les aléas de ce que je vis, je reviens à mes anciens fonctionnements. Aujourd'hui, et ça va être un épisode vraiment pépite, parce que je te livre, selon moi, les 3 choses qui expliquent qu'on ne passe pas de « j'ai conscientisé quelque chose » à « je l'implémente ». Mais avant ça, je voudrais faire un énorme coucou à l'une d'entre vous qui m'a laissé des messages magnifiques et c'est Dominique. Dominique, je t'embrasse très fort. Merci pour tes retours à chaque podcast qui me font vraiment chaud au cœur. Honnêtement, vos retours, c'est quelque chose qui est tellement porteur parce que moi, je suis là et je vous donne depuis l'autre côté de mon micro ce que je pense être le plus vibrant pour vous. Puis, quand je lis vos retours, ça me donne le boost, ça me donne l'énergie. Et je me connecte à ça aussi pour trouver encore de la ressource pour amener des contenus qui vont vous plaire. Puis, n'hésitez pas à venir me partager ce qui vous plaît en DM ou par messagerie. Alors attention, ma messagerie ne fonctionnait plus. J'ai remis à jour dans tous mes épisodes ma nouvelle messagerie. Elle est dans le descriptif de cet épisode. Mais si vous l'aviez enregistrée dans votre boîte mail, s'il vous plaît, allez bien remettre ça à jour. J'ai eu un gros poisson d'avril, on dira. Durant ce début de mois d'avril avec un gros bug sur ma messagerie et j'ai dû tout changer. Bref, ça c'est un petit détail. On en arrive à ces 3 choses qui font que tu n'arrives pas à maintenir cette ouverture de cœur que tu as ressentie à un moment donné dans un stage, dans une méditation, en lisant un livre, en connectant quelque chose. Je sais que toi, chère magicienne qui m'écoute là, t'es ce genre de femme qui va aller écouter des podcasts, des vidéos, lire des livres, faire des stages, parce que tu es engagée dans ton évolution spirituelle. Je te connais et je peux te dire que je suis exactement comme ça. Ce que je voudrais te dire aussi, c'est que très souvent, le retour que j'ai à propos de ça, c'est
Ok, mais j'ai vécu ce stage, j'ai compris. Et puis, la première semaine, c'était extraordinaire, mon cœur était ouvert, j'avais l'impression d'être en communion avec tout ce qui m'entoure. Et puis, petit à petit, j'ai perdu ça. Aujourd'hui, j'avais envie de te synthétiser vraiment ces trois choses comme les trois erreurs, si on peut dire, mais c'est pas des erreurs, mais voilà, ces trois choses qui expliquent que ça entre pas dans la transformation, ça va pas au bout du process, ça ne s'alchimise pas. La première des choses, c'est que peut-être tu confonds la compréhension intellectuelle et l'implémentation. Puis ça, c'est pas toi qui as un problème. Et je crée cet épisode parce que je veux vraiment pas que tu puisses te dire bon sang, mais j'ai tellement compris ça et puis voilà, j'en suis toujours là et je régresse et j'ai beau faire des stages et ça ne s'active pas dans ma vie. On va aborder les choses du point de vue du système qui va faire que je vais générer des pensées. Sauf que dans la manière d'entrer en relation avec notre environnement, on a longtemps cru que nos pensées allaient créer des émotions, qui allaient créer des sensations, qui allaient faire que nous rentrions en connexion avec notre environnement. Et effectivement, c'est quelque chose qui est vrai. Sauf que ça, c'est valable dans 20% des cas, ça fonctionne dans ce sens. C'est-à-dire, d'abord mes pensées, puis des émotions, puis des sensations, puis je rentre en connexion avec mon environnement. Mais dans 80% des cas, ce sont mes sensations. Je vais avoir des sensations, c'est-à-dire que j'ai des milliers de capteurs sensoriels qui vont capter des choses. Ces choses, elles vont me faire ressentir des émotions. Ces émotions, elles vont être traitées par ce que l'on appelle l'aire gnostique. Et cette aire-là, elle va générer des pensées. Donc en fait, si moi, j'ai conscientisé quelque chose, mais que je ne suis pas allée l'ancrer de sorte que dans ma mécanique interne, dans mon système interne, ça soit actif, à la prochaine sensation que je vais capter au travers de mes récepteurs sensoriels, ça va générer une émotion et j'ai beau avoir compris quelque chose, et ben, comme dans 80% des cas, ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire sensation, émotion, pensée, ben, si c'est juste ancré au niveau de mes pensées, ça va pas entraîner une transformation. Le fait de comprendre ça, ça te permet de comprendre pourquoi le fait d'avoir une illumination comme « Oh, bon sang, mais oui !» ne suffit pas. Et c'est ce que l'on peut avoir tendance à faire, c'est-à-dire que on a tendance à confondre cette compréhension intellectuelle et l'implémentation. L'implémentation, c'est vraiment, je vais faire infuser, c'est-à-dire ça entre au travers de mes pensées, ça va générer des émotions en moi, je vais aller traverser ces émotions, je vais aller me mettre à l'écoute de ces émotions. Ça n'a pas suffi que je le comprenne, je vais aller le sentir. Et ces émotions vont créer des sensations en moi. Et je vais aller ressentir ces sensations. J'expérimente mes émotions, je les traverse, puis je ressens l'univers au travers de toutes ces sensations que c'est en train de générer en moi. Ça, c'est la première chose et honnêtement, c'est la chose la plus importante. La compréhension intellectuelle, c'est quelque chose qui est valorisé du point de vue de notre fonctionnement scolaire. C'est-à-dire que nous sommes habitués à apprendre comme ça. Mais honnêtement, regarde les leçons que tu as appris, je sais pas, en SVT, ou moi on appelait ça la science nat, ou en géo, ou en les dates que tu connaissais sur le bout des doigts, tu les connaissais intellectuellement. T'as eu 20 peut-être en 6e ou en 5e, mais qu'est-ce qu'il te reste de ça? Par contre, regarde les expériences où tu as compris quelque chose intellectuellement, puis tu as vécu des émotions et puis tu as vécu des sensations. Regarde ce qu'il t'en reste. Moi, par exemple, j'avais dans ma ville une personne qui s'était évadée d'un camp de concentration. Mon collège portait son nom et du coup, il venait dans nos classes d'histoire pour raconter tout ce que lui est venu raconter, parce que je l'ai écouté de lui, parce qu'il a partagé émotionnellement ce qu'il avait vécu, le stress qu'il avait ressenti. Tout ça, ça m'a marqué parce que j'ai ressenti des émotions, parce que il y a des sensations qui se sont greffées à ça.
C'est pas juste une compréhension intellectuelle. Et ça, si tu regardes dans ta vie, c'est quelque chose que tu sais. Alors c'est important quand tu as une grande conscientisation, parce que le but aussi c'est que maintenant tu puisses te dire, ok, mais du coup comment je fais? Eh bien quand tu as une grande conscientisation, va voir ce que ça crée en toi en termes émotionnels. Va au bout du process, va affiner, deviens une enquêtrice, deviens celle qui observe comme une scientifique. Premier point, ne confonds pas compréhension intellectuelle et implémentation. La compréhension intellectuelle, c'est un tiers du process. Si tu ne fais pas les 2 autres tiers, il est évident que ça va s'évaporer avec le temps. Et c'est pas toi qui as un problème, et c'est pas toi qui manque de motivation, et c'est pas toi qui est pas assez bien, et c'est pas toi qui sais pas te ressaisir de ce que tu as compris. Non. C'est juste que tu as fait que un tiers du chemin et que forcément les 2 autres tiers sont indispensables. Deuxième point qui fait que ce saut quantique ne va pas au bout, c'est quand tu t'identifies à ton identité passée. Tu veux bouger, accepte de ne plus t'identifier à ton identité passée. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, c'est parler de toi et dire oui, mais moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, du coup, c'est vrai que c'est difficile. Ok, est-ce que tu veux fonctionner autrement? Donc choisis, décide à partir de maintenant de ne plus fonctionner comme ça. Décide déjà de ne plus embrasser cette identité. Par exemple, si tu as eu du mal dans ta vie à poser tes limites, puis qu'aujourd'hui, tu veux être le genre de femme qui sait poser ses limites et qui se respecte. Arrête de dire, moi, je ne sais pas poser mes limites. Parce que ressens bien en toi comment il y a quelque chose qui ne peut pas s'aligner. Si tu ne sais pas poser tes limites et que tu t'identifies à cette femme qui ne sait pas poser ses limites, comment est-ce que tu peux être en même temps celle qui peut se respecter? Alors concrètement, comment tu peux faire? Eh bien déjà, c'est parler au passé. Je ne savais pas poser mes limites et je suis en train d'apprendre. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai fonctionné comme ça, mais je décide que ça change. S'identifier à une identité passée alors que tu veux faire un saut quantique, c'est exactement comme si tu étais en haut d'une falaise, puis qu'il y a une petite séparation entre 2 pics, et puis toi, tu veux sauter d'un pic à l'autre, et tu regardes en arrière. Tu prends ton élan et tu regardes en arrière. Et là, tu te dis, mais à chaque fois, je tombe. À chaque fois, je n'y arrive pas. C'est normal. Regarde en avant. Projette-toi déjà dans la version de toi qui est de l'autre côté. Regarde l'horizon. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent chez les femmes que j'accompagne, quelque chose que j'ai tellement fait aussi. Cette identification, il faut que tu te rappelles que ton ego va s'identifier à une image. Mais regarde, si on est ensemble et que là, ensemble, on est installés toutes les deux, puis je suis en train de prendre une photo de toi. La fraction de seconde qui suit le moment où j'ai pris la photo, tu n'es déjà plus comme sur la photo. Parce qu'il y a une évolution, même si elle n'est qu'une fraction de seconde. L'ego s'identifie à une image et l'image qu'il a le plus marquée, c'est les images dans lesquelles il a le plus activé sa protection. Donc, forcément, il s'identifie à des images pour éviter de ressouffrir. Donc, si tu as envie de faire un saut quantique et que l'ego, lui, il veut rester dans la zone de connu parce que c'est ce qui le sécurise, parce qu'à cet endroit-là, il sait comment ça fonctionne, évidemment qu'il va encore durcir cette image, encore plus la figer, ce qui fait que si toi tu continues à nourrir ça, c'est exactement comme si tu essayais d'avancer en regardant tout le temps en arrière, ou si tu essayais de marcher en marche arrière, et que tu te plaignais de ne pas pouvoir avancer aussi vite que les autres, de te prendre des murs ou de te prendre des panneaux, tout simplement. Si tu veux avancer avec plus de fluidité, tu dois déjà
te projeter dans la version de toi vers laquelle tu veux aller. Et enfin, la troisième chose, c'est ne pas prendre en considération que tes anciens process, tes anciens schémas, tes croyances limitantes ont toutes, absolument toutes et tous, un bénéfice caché pour toi. C'est-à-dire qu'ils ont été mis en place à un moment donné pour pas que tu souffres. Tu as mis en place cela de manière très souvent inconsciente pour ne pas souffrir. Ne pas aller visiter ça, c'est s'exposer au fait que ça soit réitéré sans cesse. C'est-à-dire que ce sont des programmes inconscients qui vont s'activer en pilotage automatique à chaque fois que tu vas vouloir prendre des risques. Plus tu vas aller visiter pourquoi cette peur est là, pourquoi ce blocage est là, pourquoi cette croyance est là, plus tu vas aller voir de quoi ton système interne, donc une partie de toi, cherche à se protéger en adoptant cette croyance, en adoptant cette manière de penser, en mettant en place ce schéma-là, ce process-là, si tu ne vas pas visiter ça, il y a de grands risques que cela se reproduise. Tout simplement parce que le but inconscient, c'est de te maintenir hors de portée de la trop grande souffrance, de la trop grande déception, du rejet, du jugement. Quel que soit, et là je pèse vraiment mes mots, quelle que soit la croyance limitante que tu as, quel que soit le blocage que tu as, il est là parce qu'à un moment donné, il t'a protégé de quelque chose et tu en tires un bénéfice caché. En allant visiter quel est ce bénéfice et en allant expliquer à ton système interne que ce bénéfice n'est plus un bénéfice, alors tu vas pouvoir court-circuiter ce qui était là en pilotage automatique. Donc, dans cette chose-là, vraiment, il y a besoin en un de se dire, ok, forcément, il y a quelque chose de confortable pour mon système interne à rejouer sans cesse ce script-là. Quelle est cette chose? De quoi j'essaie de me protéger en faisant ça? En deux, il y a besoin d'aller questionner, ok, est-ce que véritablement cette chose, aujourd'hui, j'en ai besoin? Parce que si elle a été mise en place, c'est qu'un jour j'en ai eu besoin, probablement lorsque j'étais enfant, puis aujourd'hui en tant qu'adulte, maîtresse, gardienne de sa vie, sa liberté, ses limites, peut-être je n'en ai plus besoin. Et en trois, c'est aller montrer au système interne que en continuant à agir ainsi, ça va plus me faire de tort que de bien. Je vais te prendre un exemple, chère magicienne, pour que ça soit très clair pour toi. Peut-être que dans ta vie, à chaque fois que tu commences quelque chose, tu es super enjoué, super impliqué, et puis au fur et à mesure que le temps passe, tu sens que tu te désinvestis, et si tu regardes dans ta vie, tu te rends compte qu'il y a plein de choses que tu ne finis pas. Alors, il y a toujours une bonne raison, c'est plus intéressant, tu étais super occupé, tu t'es engagé dans autre chose, tu as découvert une nouvelle passion en plein milieu de ton programme, de ta formation, de ton année d'études, peu importe. Sauf que si tu regardes dans ta vie, ça se répète. Puis, il y a quelque chose en toi qui a vraiment envie d'aller au bout des choses. Puis si tu regardes, quel pourrait être le bénéfice? Peut-être que le bénéfice, c'est que en ne finissant pas les choses, il n'y a aucune chance d'échouer, puisque tu t'es détaché de la chose avant même de prendre le risque d'échouer ou de réussir, donc il n'y a aucune chance d'échouer. Et du coup, il n'y a pas trop de risque finalement d'être déçu de toi-même et d'avoir à traverser cette déception. Ça, c'est probablement quelque chose que tu as pu mettre en place quand tu avais entre, allez, on va dire quoi, 7 et 14 ans. Peut-être que tu as vécu une déception et que du coup, tu t'es rendu compte qu'en te désengageant,
ça te permettait de beaucoup moins souffrir, de beaucoup moins te sentir déçu. Tu sais, un peu comme dans ces histoires où quand on est jeune, l'autre il veut nous larguer, puis nous on se dit « Ah, mais moi je l'aimais pas, de toute façon c'est pas grave ». Puis c'est une manière que va utiliser l'ego pour éviter la souffrance, comme pour retourner un peu la situation et éviter la souffrance. Ok, donc le bénéfice caché du fait de se désengager, c'est de se préserver de la déception et du risque de l'échec. Parce que il y a ancré à l'intérieur de ton système que échouer serait trop difficile à supporter pour toi parce que ça s'est déjà produit. Sauf que ça s'est produit à un âge où tu n'avais pas la maturité émotionnelle pour être en capacité, effectivement, de vraiment bien gérer cette déception. Mais déjà, rien que cette déception t'a appris à traverser la déception, puis il y en a eu d'autres dans ta vie. Bénéfice caché est identifié. Ok, le bénéfice, c'est que en n'allant pas au bout des choses, il n'y a pas vraiment de risque que je me plante. Sauf que si tu commences à regarder, là, je me sens super déçue de ne pas avoir mis en place. J'ai fait une formation de patati, j'ai fait des études de patata, j'ai fait un stage de patati, et finalement aujourd'hui, je n'ai rien mis en place, j'ai tout laissé tomber à quelques mois de la certification, à quelques mois du diplôme, à quelques mois de la fin. J'ai tout laissé tomber et aujourd'hui, quand je regarde, il y a quand même quelque chose en moi qui se sent pas engagé pour moi-même. Et tu peux aller expliquer ça à ton système interne. Tu peux aller dire à ton système interne, « Ok, mais regarde, si on continue à faire ça, si moi, là, aujourd'hui, je continue à faire ça, le risque, c'est que je finisse ma vie juste avec plein de regrets parce que j'ai commencé ça puis je l'ai pas fait, parce que j'ai commencé ça et puis je l'ai pas fait. » Ton système interne, il est là pour te protéger. Si tu es en train de lui montrer que ce qu'il fait va te faire plus de tort que de mal, ça va le court-circuiter parce que lui, son but, c'est absolument pas de te faire souffrir. Au contraire. Sauf qu'il n'a pas intégré ta maturité émotionnelle, ta puissance. Parce que lui, il se réfère toujours à une version de toi du passé. Et forcément, dans cette version de toi du passé, tu es moins puissante qu'aujourd'hui, tu es moins mature émotionnellement, énergétiquement, intellectuellement qu'aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de pouvoir se dire, ok, merci véritablement de m'avoir permis de passer au travers de la déception le temps que je me restructure, que je grandisse. Seulement aujourd'hui, moi là, j'ai besoin de créer quelque chose de stable, dont je peux être fière. Et je sais que aller bâtir quelque chose dont je peux être fière comporte aussi le risque de me sentir déçue. Mais je sais que je peux traverser ça et que cette déception sera toujours plus douce que les regrets que je pourrais avoir si je ne bâtis pas ce que j'ai envie de bâtir. Voilà les 3 choses qui font que ce que tu conscientises ne s'implémente pas. Donc je les reprends très brièvement. La première chose, c'est confondre la compréhension intellectuelle et l'implémentation. Va au bout du process. Pensée, émotion, sensation. Et ça demande de traverser les choses, ça demande d'être attentive et ça demande de répéter dans le temps. Ça demande de créer des routines sacrées, des temps où tu vas vraiment aller l'implémenter. Deuxième point, c'est t'identifier toujours à une identité passée. Souviens-toi que l'ego se réfère à une identité passée, mais que si toi tu veux sauter par-dessus une barrière, tu vas pas courir et regarder en arrière, tu vas regarder à l'horizon. Tu vas regarder le point le plus loin que tu puisses percevoir. Donc quand tu veux avancer et faire des sauts quantiques, regarde droit devant toi. Regarde et vise la version de toi vers laquelle tu veux sauter. Et enfin, en 3, accepte d'aller visiter et reconnaître qu'il y a forcément un bénéfice caché derrière cette croyance et ce blocage. Va le visiter, va le comprendre, va faire la paix en voyant à quel point c'est juste une manière que tu as eue de rester droite à un moment donné dans ta vie. Puis maintenant, tu n'en as plus besoin et va montrer à ton système interne que continuer comme ça, c'est là que va s'installer la plus grande souffrance et les plus grands regrets. Voilà, merveilleuse magicienne, ce podcast est terminé. J'espère qu'il va être porteur pour toi. N'hésite pas à venir me dire en DM, par mail, ce que ça crée chez toi ou en commentaire quand tu peux partager sur les plateformes d'écoute.
C'est toujours un vrai plaisir de te lire et j'ai toujours tellement à cœur de t'amener du contenu qui va permettre de soutenir ton évolution. Tiens, on va faire un truc, c'est partage-moi le point que tu décides de mettre en place tout de suite, maintenant, pour la semaine à venir. Voilà, juste me dire, est-ce que c'est le point 1 ? Est-ce que c'est le point 2 ? Est-ce que c'est le point 3 ? Et viens t'engager en commentaire, en DM, par mail, à cultiver ça au quotidien. Et tu vas voir que dans un mois, on rediscute et que tu vas être ébahi de ce que ça a créé. Cet épisode est terminé. Je t'embrasse très très fort et je te souhaite une merveilleuse continuation. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ton podcast des magiciennes.